La simplicité de Jésus, tel est notre message pour aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que le salut en Jésus, aussi bien que la vie chrétienne avec Jésus, est d'une grande simplicité. Jésus de nous rappeler justement cette parole en Matthieu chapitre 18 et le verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, comme des petits-enfants, avait-il dit. Ici, Jésus souligne la nécessité de la conversion, et cela est vrai pour tout être humain. Cette conversion à Dieu se réalise avec un esprit d'un enfant. Un enfant n'est pas compliqué. Un enfant fait confiance à ses parents. Il ne met pas en question leurs paroles, ni leurs promesses, bien sûr. C'est dans cet esprit que Jésus accueille ceux qui se confient en lui. Dans l'Épître aux Corinthiens, la première épître, chapitre 1er, le verset 21, nous avons encore la même vérité qui nous est présentée. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la prédication ou la folie de la prédication. En fait, on pourrait bien dire par la simplicité de la prédication. En quoi consiste cette prédication? Au verset 23, justement, nous lisons « Nous prêchons Christ crucifié ». Tel était le message de l'apôtre Paul, tel était le message qu'il présentait partout où il allait. Il pouvait dire « Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Christ et Christ crucifié ». Le message de l'Évangile qui mène au salut est simple. Jésus l'a rendu simple et accessible pour tous les humains. Quelqu'un a déjà dit « Les pensées des hommes sont compliquées, mais superficielles, alors que les pensées de Jésus sont très simples, mais d'une grande profondeur. » Dans les évangiles, Jésus emploie toujours des images simples, des images qui sont à la portée des gens pour expliquer des valeurs spirituelles. Jean-Pierre nous a justement parlé un peu de ça au tout début. Ainsi, dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, nous avons ce dialogue entre Jésus et ce docteur de la loi, Nicodème. Jésus n'emploie pas un langage compliqué. Bien sûr, c'était un docteur en théologie. Puis pourtant, à ce docteur en théologie, le Seigneur n'emploie pas un langage, même philosophique, avec cet homme. Il emploie un exemple connu, un exemple simple, la naissance d'un enfant. Il emploie la naissance pour expliquer d'abord cette nouvelle naissance. Premièrement, il souligne sa nécessité et deuxièmement, il souligne comment devenir un enfant de Dieu pour faire partie de la famille de Dieu. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Et j'aimerais citer justement cette parole de Jésus à Nicodème lorsqu'il dit, Jean 3, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème était conscient qu'il y avait certaines étapes qui se rapportent à la naissance. Des naissances, il y en arrive dans toutes les familles, quoi. D'abord, la première étape, il doit y avoir une conception. Deuxièmement, il doit y avoir, ou c'est toujours suivi, d'une période de gestation. Et troisièmement, ou la troisième étape, c'est la naissance même qui prend place. Alors, cette conception d'abord, parce qu'il faut commencer par le premier point. Cette conception s'opère alors que la parole vivante du Seigneur, par l'Esprit, pénètre le cœur de l'homme. Cette vérité souligne la nécessité de s'ouvrir à la parole de Dieu pour entendre la voix de Jésus. À maintes reprises, Jésus adressait cette parole aux foules qui venaient l'écouter. Il leur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, partout dans le Nouveau Testament,
Le Seigneur fait appel aux gens. Même il dira, le jour est venu où vraiment ceux qui sont morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Bien sûr que là, il parle de la mort spirituelle. Il parle à des gens qui sont existants, mais morts spirituels. Ceux qui entendront la voix du Fils de l'homme vivront. Puis une parole qui est bien connue, qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, qui nous rappelle cette même vérité. Lorsque le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. » Alors, vous savez, c'est là où ça commence. Il faut toujours être sensible et ouvert pour entendre la voix du Seigneur, la voix du bon berger. C'est là où ça commence. Et puis, si jamais on prête l'oreille à la voix du bon berger, vous allez peut-être dire, mais comment est-ce qu'on peut l'entendre, cette voix du bon berger? Mais c'est à travers les Écritures que Dieu, le Seigneur, nous parle, puis nous interpelle, vous savez. Et puis, c'est Saint Jérôme qui, autrefois, avait dit, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Et combien de gens, aujourd'hui, sont intéressés, justement, pour entendre la voix du Seigneur à travers les Écritures, parce que c'est sa lettre, c'est à travers sa lettre qu'il se présente à nous, qu'il veut nous parler et se révéler à nos cœurs. Alors, c'est la première étape. Il faut entendre la voix du bon berger. La deuxième étape, c'est cette période de gestation. Une fois qu'on a entendu la voix du Seigneur, qui nous demande de lui faire confiance, de nous engager avec lui, de le suivre, bien, un choix s'impose. La période de gestation. Un choix s'impose. Puis, vous savez, on ne cède pas facilement notre vie au Seigneur. La plupart des gens, on veut vivre notre vie à nous. Mais pour devenir chrétien, il faut être prêt vraiment à céder notre vie au Seigneur, à lui livrer nos cœurs puis notre vie. C'est Saint Paul qui, lui, pouvait dire justement, lorsqu'il a entendu la voix du Christ qui lui parlait, il pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ, puis maintenant, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Paul avait choisi de livrer sa vie au Seigneur, et puis de ce moment, c'est plus moi qui vis, pouvait-il nous dire, mais c'est Christ qui vit en moi. De l'autre côté, on se rappelle l'histoire du jeune homme riche, qui est venu au Seigneur, puis avec cette question, qu'est-ce que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus, qui savait, lui, parce qu'il pouvait lire le cœur des hommes, qui savait justement que ses richesses, parce que c'est un homme très riche, ses richesses avaient une priorité dans sa vie, le Seigneur lui dit, écoute, débarrasse-toi de tes biens, donne-les, donne-les aux pauvres, puis viens, puis suis-moi. En d'autres mots, tout ce qui t'empêche de me suivre, mets ça de côté, puis viens, puis suis-moi. Et ce jeune homme est retourné tout triste. Et il ne pouvait pas, ou il a refusé de faire ce grand choix, de vraiment s'engager avec le Seigneur. Des milliers de gens encore aujourd'hui font volte-face et préfèrent continuer à vivre leur vie comme bon leur semble. Et finalement, il y a la troisième étape. Pour celui qui reconnaît son besoin de Jésus, celui qui est prêt à prendre cette décision de se livrer à Jésus comme sauveur, de lui faire confiance pour le salut de son âme, c'est le moment de la délivrance. Justement, on appelait autrefois la naissance une délivrance. La maman a été délivrée. Alors, c'est ce qui se passe lorsqu'on entend la voix du Seigneur, et puis que là, on réfléchit, on compte le prix, puis que là, on est prêt à s'engager avec lui. 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 17, de nous rappeler cette grande vérité. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus va continuer par rappeler à Nicodème une des expériences du peuple Israël dans la marche du désert. Israël avait péché. Nicodème était au courant, justement, de son histoire. Israël avait péché puis murmurait contre Dieu dans le désert. Et Dieu leur envoya des serpents mortels
pour les ramener à la repentance. Dans leur détresse, le peuple cria vers Dieu. Dieu dit à Moïse, « Mais fais-toi un serpent d'airain, puis mets-le sur une perche. Quiconque sera mordu mortellement n'a qu'à se tourner, ça c'est la repentance, regarder au serpent d'airain, il sera guéri. » Il n'y avait aucune vertu dans ce serpent d'airain, mais c'était le regard de la foi, l'obéissance à la parole de Dieu. Le message est simple, mais lourd de conséquences. Et Jésus de dire à Nicodème, justement, dans ce chapitre 3, le verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Voyez-vous, Dieu a réduit le salut à sa plus simple expression. Puis, c'est enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et pourquoi ce message est si simple? C'est que Jésus, d'abord, a payé le prix pour notre salut éternel dans le sacrifice de sa vie. Tout est accompli, nous a-t-il dit. Il ne reste justement qu'à l'accepter. Simple aussi parce que le salut doit être à la portée de tous les gens, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Jésus de nous rappeler, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Où en êtes-vous, cher ami? Qui est le Christ pour vous aujourd'hui, présentement?